Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour les paroissiens et paroissiennes. C'est demandé par l'administrateur. Je peux le lui dire après. Rappelle-moi, Le président de la célébration sera l'abbé Pollux Jean-Baptiste. Entrons en célébration. Seigneur, nous marchons vers toi, unis dans la charité. Nous marchons vers toi, rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers. Avec nos joies, nos soucis, Seigneur, nous marchons vers toi. Dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, 16e dimanche du temps ordinaire B, la parole de Dieu nous invite à faire une pause dans nos activités et de prendre un peu de repos. Et je constate ça avec l'Assemblée parce qu'ordinairement, nous sommes plus nombreux. Beaucoup sont partis en vacances. Tout comme aussi, il y a des visiteurs, il y a certains qui sont venus en vacances ici au Canada. Au cours de cette célébration, nous allons prier pour ceux qui sont partis et ceux qui sont avec nous. Et comme un vrai berger, le Seigneur nous aime d'un amour inépuisable. Il nous rassemble et nous fait reposer sur des prés d'herbes fraîches. Invoquons sa miséricorde pour nos égarements. Seigneur Jésus, tu es le chemin qui mène vers le Père quand nos pas s'écartent de la route. Viens à notre secours et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la vérité qui éclaire notre existence. Quand nos cœurs s'enlisent dans les ravins du mal, viens à notre secours et prends pitié de nous. Seigneur, tu es la vie qui nous unit au Père. Quand les péchés assombrissent notre existence, viens à notre secours et prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa grande tendresse, nous montre sa miséricorde, qu'il nous bénisse et nous conduise à la vie éternelle.
Gloire à toi. Gloire à toi, Père Tout-Puissant. Gloire à toi dans les siècles. Paix sur la terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour. Puissant, qui nous ouvre, Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, et les seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeureuses ni effrayées, et aucune ne sera perdue. Oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Judas sera sauvé,
et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse.
Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès au Père. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Alléluia. Alléluia, 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 Les apôtres, appelés et envoyés en mission sans pain, sans sac et sans argent, reviennent aujourd'hui de cette mission. Ils se rassemblent avec leur maître pour rendre compte de ce qu'ils ont accompli. Conscients d'avoir été spécifiquement chargés de cette mission, ils trouvent normal de rapporter à celui qui les a envoyés. Jésus les avait appelés personnellement et leur avait donné pour mission d'enseigner,
de proclamer la bonne nouvelle, de chasser les démons, de faire des onctions d'huile et de guérir les malades. Après un temps de travail sur le terrain, ils reviennent faire un bilan. En ce dimanche, l'Évangile nous invite à suivre cet exemple, nous rassembler avec Jésus, revenir vers lui et lui partager ce que nous avons accompli en réponse à son amour et à son appel. Malgré leurs besoins de repos, les apôtres sont accueillis par une foule pressante qui les empêche même de manger. En cherchant à se retirer pour trouver un peu de calme, ils sont suivis partout. C'est alors que Jésus leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Il ne leur demande pas de rentrer chacun chez soi, mais de se reposer avec lui dans la solitude et le silence. Ces paroles tirées de l'Évangile selon Marc résonnent profondément en nous aujourd'hui, surtout quand nous ressentons le besoin de faire une pause dans notre vie trépidante, une pause qui est parfois perçue comme des vacances et un temps de repos nécessaire. L'invitation au repos est si importante que l'évangéliste la mentionne 2 fois. Est-ce pour fuir la réalité? Ce rappel souligne une vérité simple mais essentielle. Le repos est vital pour notre bien-être. Dans notre quotidien rempli d'activités et de responsabilités, il est facile de négliger ce besoin fondamental de faire une pause. Cependant, c'est précisément dans ces moments de retrait, dans des lieux calmes et désertiques, que nous pouvons nous reconnecter avec nous-mêmes, avec nos proches et avec Dieu. Prendre le temps de se reposer n'est ni un acte égoïste ni superflu. Au contraire, c'est un acte de sagesse et de foi. Jésus lui-même prenait des moments de solitude pour prier et se ressourcer, nous montrant ainsi l'importance de trouver des moments de calme au milieu de nos vies agitées. Aujourd'hui, alors que nous sommes le 21 juillet en plein été, nous devons répondre à cet appel de Jésus. Cherchons des moyens, des moments et des lieux où nous pouvons nous retirer loin du tumulte quotidien pour recharger nos corps, nos esprits et nos âmes. Je ne prétends pas vous dicter ce que vous devez faire pendant vos vacances, mais comme chrétien, je souhaite aborder le sujet des vacances à la lumière de la parole de Dieu. En me basant sur l'évangile de ce dimanche, je voudrais méditer sur 3 aspects importants des vacances. D'abord, l'importance de savoir s'arrêter. Ensuite, ce que devraient contenir des vacances bénéfiques pour un chrétien. Et enfin, voir que les vacances sont toujours subordonnées à la charité. S'arrêter. Vous avez pu remarquer que l'évangile commence avec les apôtres reviennent de mission et ils se réunissent auprès de Jésus
Saint Marc décrit cette scène avec le stress auquel les apôtres étaient confrontés. Et je cite, « Les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. » Cette description montre combien il est facile de se laisser submerger par les activités, même celles qui sont bonnes et nécessaires. Prendre des vacances, c'est d'abord avoir la sagesse de s'arrêter quand on a un rythme de vie soutenu. Arrêter. Nous avons besoin de détente. Nous devons donc être attentifs à ne pas remplir nos temps de vacances de manière qu'elles deviennent stressantes. Nous avons besoin d'un espace sans pression où nous pouvons véritablement nous détendre et nous reposer. Dans le livre de Jérémie, nous lisons « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, oracle du Seigneur. » Cela nous rappelle l'importance de prendre soin de nous-mêmes pour pouvoir prendre soin des autres. En prenant du temps pour nous reposer, nous évitons de devenir des pasteurs négligents envers notre propre bien-être et celui des autres. Ensuite, réfléchissons au contenu de nos vacances. Comme chrétiens, qu'est-ce qui nous permet vraiment de nous ressourcer? Est-ce simplement l'évasion, le changement de décor? Ou y a-t-il des activités spécifiques qui nourrissent notre âme et notre esprit? Les vacances sont une opportunité pour nous rapprocher de Dieu, pour approfondir nos relations avec nos proches et pour redécouvrir la beauté de la création. Il est important de choisir des activités qui nous revitalisent véritablement. Cela peut être la lecture, la prière, des promenades dans la nature ou simplement passer du temps en famille. Ce qui compte, c'est de trouver ce qui nous aide à retrouver notre énergie et notre joie de vivre. Comme le dit le psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Les vacances devaient être ce temps de prés d'herbes fraîches et d'eau tranquille où nous pouvons vraiment nous reposer et nous ressourcer. Enfin, n'oublions pas que les vacances, tout comme le reste de notre vie, doivent être subordonnées à la charité. Même en vacances, nous sommes appelés à aimer et à servir. Cela peut se manifester de multiples façons. Être présent pour nos proches. Offrir notre aide à ceux et celles qui en ont besoin. Ou simplement être attentif et bienveillant envers les personnes que nous rencontrons. Les vacances sont un temps pour nous ressourcer, mais elles sont aussi un temps pour renouveler notre engagement à vivre dans l'amour et le service. En nous reposant et en prenant soin de nous-mêmes, nous devenons mieux équipés pour servir les autres avec joie et générosité. Mais Saint Paul nous rappelle dans sa lettre aux Éphésiens
au verset 13. Maintenant dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. En prenant le temps de nous reposer, nous nous rapprochons de cette source de paix et de réconciliation qui est le Christ. Et nous pouvons alors mieux refléter cette paix dans nos relations avec les autres. Alors, frères et sœurs, que ce temps de repos soit pour chacune de nous, une occasion de renouveau et de bénédiction. Prenons à cœur l'appel de Jésus à nous retirer dans un endroit calme pour nous reposer un peu. Utilisons ce temps pour nous reconnecter avec nous-mêmes, avec nos proches et avec Dieu. Que nos vacances soient remplies de moments de paix, de joie et de charité. Comme nous le rappelle l'Évangile selon saint Marc, à la fin, en débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion vers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Que nos temps de repos nous permettent également de retrouver cette compassion et cette capacité à enseigner et à guider les autres avec amour. Amen. Levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En toute confiance, adressons nos supplications à Dieu, notre Père et notre berger, pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour l'Église, afin qu'à l'exemple du Christ, vrai berger, elle sache rassembler ce qui est dispersé et apaiser les cœurs troublés. Prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les personnes diversement engagées en Église qui profitent actuellement de la pause estivale, afin que ce moment leur soit agréable et reposant. Prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les travailleuses et les travailleurs saisonniers qui œuvrent sans relâche dans les champs, afin que ce moment leur soit agréable et reposant. Prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les familles qui profitent en ce moment des vacances
et pour les gens de passage chez nous à l'occasion de l'été, afin que ces jours de congé soient heureux et paisibles. Prions le Seigneur. Seigneur, pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient des lieux sécuritaires et des espaces de paix, d'accueil et d'écoute. Prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Pour qu'avec des esprits dévoués, nous demandons au Seigneur de donner une abondance de vocation au sacerdoce et à la vie consacrée, afin de mieux guider son troupeau. Prions le Seigneur. Seigneur, ensemble, Dieu notre Père, tu nous as rassemblés pour l'écoute de la parole et pour le repas eucharistique. En te présentant nos intentions, nous te confions toutes les personnes que tu aimes. Exauce-nous et donne à notre temps la grâce et la paix par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu viens vers moi les mains offertes avec ce pain. Avec ce pain, m'offrir ta vie. Dans mes refus, dans mes oublis, tu m'as donné le silence. Je vais mettre ça. Et que mis. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contré, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour te peu grâce devant toi. Seigneur, notre Dieu, lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché. Purifie-moi. Tu viens vers moi les mains offertes avec ce pain, m'offrir ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement
les multiples sacrifices de l'alliance de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le, comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts pour chacun, pour honorer ta gloire, servent au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Le Seigneur est saint, 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 saint. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure qu'en soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Te prions spécialement aujourd'hui pour les paroissiens et paroissiennes demandés par l'administrateur. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta révérence, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et lumière. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez un signe de paix. Paix du Christ. Paix du Christ. Si tu peux aller prendre. La paix sur terre, à toi, ma soeur. Paix à toi, mon frère. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous allez rester les deux au milieu, ok? Ici. Je vais donner un.
du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Que Dieu te garde et te bénisse. Le corps du Christ. 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 Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Que Dieu te garde et te bénisse. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Que Dieu te garde et te bénisse. Que Dieu te garde et te bénisse. Le corps du Christ. 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 Je te laisse faire, mais je vais ramener ça au tabernacle. Ah, c'est bon. Tu consommes les trois. Corps de Jésus ressuscité, tu notre espérance, louange à toi, notre unité. Corps de Jésus ressuscité. Espérance, louange à toi, notre unité.
Nous prenons la prière finale à la page 31. Ensemble, au cœur de l'été, Seigneur, voici que nous avons fait halte auprès de toi. Ta parole est la source qui vient nous désaltérer et nous donner à poursuivre la route. Donne-nous d'être attentifs à tous ceux qui sont comme des brebis sans berger et cherchent un sens à leur vie. Que notre témoignage leur révèle que tu es le Dieu d'amour, aujourd'hui pour les siècles des siècles. Amen. Alors, avant de terminer, juste deux choses. La première chose, je faisais mon introduction avec ceux qui sont partis en vacances et puis ceux qui viennent en vacances. C'est en disant la prière que j'ai constaté que j'ai deux confrères avec moi qui sont dans cette réalité-là. Alors, nous avons le père Dalric qui était là avec nous, ça fait un bon bout, soit 4 ou 5, 6 mois. 4 mois, et puis il est un petit peu familier avec nous. Il venait souvent dans nos célébrations. Il va partir très bientôt, donc il va être du nombre de ceux qui sont en vacances. Et puis j'ai mon confrère Ginel avec qui je fais une partie de ma formation en Haïti. Lui, il vient en vacances. Il vient de la France, il fait des études en France et puis il voulait profiter de son temps de vacances pour nous gratifier de quelques jours. Donc, lui, il est du nombre de ceux qui viennent au Canada. Bienvenue, chers confrères. Et puis, la deuxième chose me concerne et concerne un peu l'abbé Jacques aussi. Nous sommes dans les derniers jours à la paroisse Saint-Rémy. Alors, je ne suis pas certain pour la messe de 11h, la prochaine messe, dimanche prochain, si c'est moi qui serai le célébrant de la messe. Alors, pour ceux qui sont là aujourd'hui, qui vont partir en vacances, qui ne seront pas là la semaine prochaine, probablement c'est la dernière fois que vous allez me voir en 2024 à célébrer la messe ici. Possiblement, je peux retourner pour d'autres occasions, on ne sait pas. Mais alors, je vous dis merci beaucoup de m'avoir accueilli, de m'avoir supporté, de m'avoir accompagné, de m'avoir aidé pendant ces 6 mois. Vous savez que ces 6 mois étaient pour moi vraiment une période de commencement, une période une première expérience. Je me voyais souvent pour les premières célébrations, premier mercredi décembre, premier vendredi saint, premier jeudi saint. J'étais toujours très, très, très stressé. J'ai toujours demandé des conseils aux autres. Alors, pour ceux qui étaient toujours là, pour moi, merci beaucoup. Alors, à partir du 31 juillet ou 1er août, je devais retourner à Sainte-Marie dans mon ancien ministère. Alors, merci de m'avoir aidé et puis en prier pour moi. Merci beaucoup. Et veuillez vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Merci.
et par le firmament, au manteau étoilé, et parfois au soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très beau, Dieu présent en tout. Gloire au Père et au Fils, qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup. Oui, oui, ça va. Et je vais éteindre le micro. Oui. Merci, bonne semaine. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci, merci mon frère. Tu es le Dieu d'amour.